Bienvenue aux 37e journée marignanaise du patrimoine et découvrons ensemble notre centre historique. Des fouilles archéologiques y ont révélé l'existence de maisons aux murs montés au mortier ou en briques crues, mais aussi des foyers de cuisson ou encore des silos à grains, ainsi que des traces de culture de la vigne. À partir du XIe siècle, les seigneurs des Baux prennent possession du village qu'ils fortifient. La façade du château actuel et ses beaux appartements datent du XVIIe siècle. Les propriétaires en étaient les marquis de Cauvet jusqu'à la Révolution. Découvrons le village. Ici, une voûte en ogive, vestige d'une boutique du Moyen-Âge. Rue de Grand-Puy, une maison bourgeoise à la fenêtre ornée d'une tête humaine à gauche et d'un cerf à droite. À l'angle de l'édifice, une niche sculptée et couronnée, et sous son culot, un blason bouleté. Nous sommes ici à la fin du XVe siècle. Rue Victor Hugo, un bas-relief orné d'un compas, d'une équerre et d'un outil de tailleur de pierre montre qu'ici, au XVIIe siècle, s'élevait une maison qui accueillait une corporation de tailleurs de pierre, les célèbres compagnons du devoir. La vie rurale apparaît. Ici, une borne chasse-roues qui protège les maisons des grosses roues de charrette, ou bien ce grenier à foin avec sa poulie pour hisser la paille à l'étage, et la fenêtre avec son appui à pans coupés pour faire glisser facilement les bottes. Rue Courtissade, on distingue les fenêtres. L'une à plein cintre du XVIIIe siècle, la seconde est une remarquable fenêtre à croisée d'angle plus ancienne. Passons devant l'église Saint-Nicolas. Flanquée de sa chapelle des pénitents, l'église actuelle fut sans doute rebâtie sur un édifice primitif antérieur au XIe siècle. Elle était probablement fortifiée, car proche des remparts. Son clocher a pu appartenir à l'origine au système de défense. Cette jolie façade, précédée d'une terrasse, abrite une société musicale, la Renaissance, appelée aussi Harmonie Marignanaise. Elle fut bâtie en 1909 par son bienfaiteur, Pierre Agobal, dont nous voyons le buste à l'étage. Tout en haut, un symbole musical, la lyre, marque sa vocation d'orphéon. Nous arrivons à la place principale du village, avec sa porte sud, soutenant un bâtiment civil, la maison communale, ou maison consulaire, édifiée vers 1516. Son architecture, riche, se compose d'une fenêtre à croisée, d'une horloge cantonnée de 2 génies ailés, d'une corniche ornée de têtes de lion, symbole d'autorité, et d'un trompette de ville à son sommet. Les assemblées communales s'y tiendront jusqu'en 1892. Sur la bien nommée place du 11 novembre s'élève le monument aux morts. Inauguré en 1920, il est l'œuvre des sculpteurs marseillais Alexandre Magherini et Alexandre Martin. Cette jolie maison bourgeoise à la façade de qualité fut bâtie par les époux Martin vers 1881, à leur retour de la ville de Tiflis en Géorgie, où le mari, Marius Martin, était maître cuisinier à la cour des tsars de Russie. Elle abrite aujourd'hui un musée dédié au grand acteur Jules Rému. Les bâtiments qui abritent aujourd'hui l'Office du tourisme sur le cours Mirabeau et le conservatoire de musique rue de Verdun ont accueilli la première école de filles du village. Nous étions en 1894. Elle fut bâtie par le sieur Delorme. Notre visite s'achève par une image de fraîcheur, celle de la fontaine qui apporte enfin aux Marignanais l'eau si précieuse du ruisseau de Font-Marignane en 1896. Merci et à bientôt pour de nouvelles découvertes.